de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec chacun de vous. Amen. Amen. Tu es digne. Mes chers sœurs, mes chers frères, nous vous remercions infiniment d'être là ce jour pour nous soutenir devant la perte de notre maman. Merci infiniment de votre présence. Ce monde va passer. De notre méditation est tiré du livre de Genèse, Genèse 3, le verset 19, et le deuxième, Jean 11, verset 25. Bien-aimés, nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer la vie de maman Jojo Jacqueline, un être cher qui a été pris d'entre nous, rappelant ainsi la fragilité de notre existence. Alors que nous faisons face à la douleur de cette perte, nous nous tournons vers la parole de Dieu, le récit de la création, où Dieu forma l'homme à partir de la poussière. Dans le livre de la Genèse, nous trouvons l'histoire de la désobéissance humaine. Adam et Ève, nos premiers ancêtres, ont rompu leur relation avec Dieu en cédant à la tentation. Cette désobéissance a introduit la malédiction dans le monde, une malédiction qui se manifeste dans le labeur acharné de l'homme pour subvenir à ses besoins. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Cette malédiction, cette lutte quotidienne pour notre survie est le rappel douloureux de notre séparation d'avec Dieu. Et nous trouvons du réconfort en sachant que, grâce à Jésus, la mort n'est pas la fin de l'histoire, mais le début d'une vie éternelle. Nous trouvons l'espoir dans l'histoire et la rédemption. Dieu, dans sa miséricorde et son amour, a envoyé son Fils Jésus-Christ pour briser la malédiction et la désobéissance par son sacrifice à la croix. Il a offert la possibilité de la réconciliation avec Dieu et la promesse d'une vie éternelle. Jésus est venu pour restaurer ce que nous avions perdu. Aujourd'hui, en célébrant la vie de maman Jacqueline, rappelons-nous que bien que nous affrontions la malédiction de la mort physique, Jésus offre l'espoir de la vie éternelle à ceux qui lui font totalement confiance. La foi en lui nous assure que la mort n'a pas le dernier mot,
que l'amour de Dieu est plus fort que la malédiction. Ce verset biblique offre un puissant message d'espérance. Ces paroles rappellent la promesse de la vie éternelle à travers la foi en Jésus-Christ. Jésus lui-même nous dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Et la question est posée, crois-tu en cela? Ces paroles sont une promesse d'espoir, une promesse d'amour éternel. Elles nous rappellent que la mort physique n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie en présence de notre Sauveur. Pour ceux qui ont, bien sûr, la foi en Jésus, la mort n'a pas le dernier mot, car il est la source de la vie éternelle. Oui, nous nous retrouvons ici parce que notre maman Jacqueline est partie et nous voulons trouver l'espérance dans la foi en Jésus-Christ. Oui, même si nos cœurs sont lourds de chagrin, nous pouvons trouver un réconfort dans la certitude que celui qui est mort ne mourra pas, celui qui meurt en Jésus ne meurt pas, il retrouve auprès de Jésus-Christ la vie éternelle. En ces temps difficiles, rappelons-nous que les souvenirs que nous avons partagés avec la maman, rappelons-nous ces souvenirs et les moments de joie, les moments d'amour et de soutien. Ces souvenirs sont un témoignage de la vie bien vécue de maman Jacqueline. Au lieu de dire au revoir, disons au revoir pour l'instant. La foi en Jésus nous unit et nous promet une réunion éternelle avec nos êtres chers dans la présence de Dieu. Oui, maman Jacqueline est vivante dans nos cœurs et saisissons l'opportunité de la fragilité de notre être pour nous donner complètement à Jésus et l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Amen. Pour eux, il t'a été dit, dans pour dans, mais moi je te dis, aime ton prochain, pour ton ennemi, fais des prières. D'abord, j'aimerais vous remercier chacun d'entre vous d'avoir pris le temps de nous accompagner ce soir pour rendre un dernier hommage à notre grand-mère. Pour me présenter rapidement, je suis Vivinia, le premier fils de ma maman qui est juste là, et le premier petit-fils aussi de la grand-mère qui nous a quittés le 9 février dernier. Pour ceux qui l'ont connue, de près ou de loin, c'était une femme vraiment exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, je n'exagère pas du tout. C'était vraiment une femme avec un cœur grand comme ça, très généreuse, avec beaucoup de sens, le sens de la famille, toujours à l'écoute des autres, toujours prêt à soutenir les autres. Et elle était vraiment considérée, elle est considérée comme le pilier de notre famille. Donc elle a participé à l'évolution de chacun d'entre nous, que ce soit ses enfants, ses petits-enfants, les arrière-petits-enfants et ses beaux-fils notamment. Moi j'avais une relation particulière avec ma grand-mère. Pourquoi je vous explique? Parce que quand j'étais tout petit, j'ai été très malade. Et c'est elle qui montait avec moi pour trouver les solutions à ma maladie. Donc voilà, j'ai été pas mal persécuté. Donc du coup, on partait dans tous les coins du Cameroun parce qu'on essayait de trouver la solution. Donc le fait de lui dire que je lui dois la vie, ce n'est pas du tout un hyperbole, je n'exagère pas, c'est vrai. Si elle n'avait pas été là, donner de son temps, de son énergie, de son argent, il y a de cela au moins une vingtaine d'années qu'on ne parlerait plus de moi. Donc, certaines personnes ont pour héros de leur vie, leur papa, leur maman. Moi, ma grand-mère, c'était vraiment mon héroïne. C'est vraiment quelqu'un qui était un modèle pour moi, qui m'a beaucoup inspiré. Elle était travailleuse, investie. On a une petite blague qu'on se raconte souvent avec mes frères et mes autres cousins, donc ses petits-fils. On se dit, lors du jugement dernier, lorsqu'on sera tout aligné et que Dieu va
c'est pour ceux qui sont chrétiens, Dieu va dire, voilà, toi tu vas au paradis ou bien toi tu vas en enfer. Donc si nous on s'est toujours dit, si autour de la grand-mère il dit elle va en enfer, nous on va même pas attendre notre tour, on va directement plonger. Pour deux raisons. La raison parce que sûrement on n'a pas le cœur aussi pur qu'elle. Et la seconde c'est que voilà, je voudrais être en enfer avec elle, qu'elle est au paradis sans elle en fait. Donc voilà. Le dernier échange que j'ai eu avec ma grand-mère, c'était à la période de la Noël, je pense. Et je lui disais, grand-mère, on se voit parce que j'étais censé aller le 22 mars au Cameroun pour la voir. Et elle m'a répondu, si tu viens encore me trouver. D'abord, je me suis dit, parce que les grand-mères disent souvent qu'elles ont des petits bobos. Mais malheureusement, je vais devoir aller au Cameroun effectivement, mais je la verrai malheureusement pour une dernière fois. Mais je sais que de là-haut, elle continuera à veiller sur nous et à intercéder auprès de nos ancêtres et Dieu Tout-Puissant pour qu'on puisse réaliser. Et je prends l'engagement devant vous tous ici présents que je ferai l'effort de perpétuer son œuvre, de transmettre les valeurs qu'elle nous a communiquées pendant toute notre enfance. Je ne veux pas être très long parce que si je parlais d'elle, on aura toute la soirée et c'est pas bien que je monopolise le micro. Du coup, à vous tous qui êtes là ce soir pour nous accompagner, je tenais à vous remercier pour votre soutien, pour votre compassion, pour vos mots qui nous vont droit au cœur. Que Dieu vous bénisse tous et que vous rentrez tous dans vos domiciles respectifs. Merci à tout le monde et merci pour tout ce que vous faites. Comme il a tout dit. J'aurais pu sortir le proverbe du fait que le jour où on se retrouvera tous devant le Seigneur, si ma grand-mère n'est pas de la prise, on sautera tous à l'aide. Je voulais juste rajouter à ça le fait que le mot générosité, voilà, c'est ce qui définit ma mère, ma grand-mère. Il faut savoir que nous, on a, spécialement Willy et moi, on a grandi avec notre grand-mère parce que notre maman, elle était ici. Elle nous a inculqué plein de choses. La chose la plus importante, c'était la générosité. Voilà. C'est la femme de ma vie. C'est la personne que j'aurais aimé garder tout le long de ma vie. Il faut savoir que cette femme-là, elle nous a appris tellement de choses. Elle nous a apporté tellement de choses. Elle a sauvé la vie de mon frère, elle a sauvé ma vie à moi, elle a sauvé la vie de ma mère et de tous les gens qui l'entourent. Je souhaite à tout le monde d'avoir une personne comme ça dans sa vie. Parce que franchement, ça vous rend exceptionnel. J'espère que là où elle ira, elle se reposera dans un premier temps, parce qu'elle a beaucoup donné sur cette terre. Et dans un deuxième temps, je souhaite juste que cet événement, qu'elle puisse vous voir tous. Et donc, je vous remercie à chacun d'entre vous d'être présent, parce que c'est un pur bonheur. Si elle était là, elle devait être heureuse. Je remercie les gens du NDE. Je sais qu'elle était dans la réunion du NDE au Cameroun, donc merci d'être là. Je remercie les notables ainsi que vous. Merci à tout le monde, à chacun d'entre vous d'être là et surtout pensez à elle et surtout merci d'être présent. Bonsoir, monsieur là. Je vous remercie d'abord d'être venu. Et surtout, que Dieu vous ramène chez vous, comme vous êtes arrivé. C'est vraiment santé. C'est donc ma maman qui m'a élevé. La petite sœur de mon père m'a élevé tout petit au Cameroun. Et puis, une femme effectivement, comme elle dit, un neveu exceptionnel, qui a effectivement un cœur en or. Et une chose est certaine que je me rappelle, à chaque fois, tout petit, lorsqu'elle me faisait très très bon plat, et surtout lorsqu'elle me faisait les tenues militaires, c'était super. Je ne pense pas que j'ai mangé encore ce genre de nourriture qu'elle me faisait auparavant. Et
Et elle est une générosité incroyable. Incroyable. Je demande tout simplement à Dieu de l'accueillir dans son royaume et surtout de veiller sur elle, et comme elle veillait sur nous lorsque nous étions auprès d'elle. Et vraiment, merci encore une fois d'être venu. Je vous souhaite une excellente soirée. Bonsoir, chère association. Bonsoir à tous les membres de la famille. Je prends la parole au nom de la grande famille en général, les frères, les neveux, les cousins de la défunte. Maman Banko Jacqueline, je ne sais pas comment je peux déterminer au sein de notre famille. C'est notre Nelson Mandela de notre famille. Elle a vécu son temps. C'est le poteau de notre famille. Elle a soutenu cette famille au moins à 90%. Tous les cousins, au moins à 80%, sont passés chez cette fille comme garçon. Elle a donné de son temps, de ses moyens, de son amour pour sa famille. Et durant toute sa vie. S'il faut faire un témoignage pour elle, on ne pourra pas, peut-être même une Bible ou un livre, ne pourra pas contenir tout ce qu'on peut citer pour elle. C'est une femme qui a vécu. Ce que je retiens d'elle, c'était une femme forte de caractère. Forte de caractère, quand je dis forte, c'est avec grand F. Au sein de la communauté Bangolab, parce que déjà elle est fille et femme Bangolab. Forte au niveau de la communauté parce qu'elle était impliquée au sein de la communauté Bangolab. Que ce soit chez les femmes Bangolab et dans le Ndé à Yaoundé, elle représentait les femmes Bangolab dans le Ndé à Yaoundé. Et ce que je retiens d'elle en tant que femme de fort caractère, ce qui déterminait ce caractère, c'était le fait qu'elle avait eu à fréquenter les hommes. Elle marchait avec des hommes lourds de la communauté, des grands notables, des hommes qui ont des titres dans la communauté, président, vice-président, et aussi avec des grands commerçants, parce qu'elle était commerçante. Et je crois que c'est ça qui l'a rendue un peu solide et forte et déterminée. Elle a été terrassée à un moment donné par la maladie. Elle a été forte. Elle a échappé à plusieurs fois à l'AVC. Au moment où on croyait qu'elle devait s'écrouler, elle s'est remise debout. Mais elle nous a quittés au moment où on attendait le mot. Elle s'est levée de ses propres pieds et elle allait à l'hôpital pour un rendez-vous médical par son médecin. Elle-même, elle s'est levée, elle allait à l'hôpital. Entre-temps, notre grande sœur qui est là, maman Brigitte, était déjà allée au Cameroun. Elle a fait 2 mois avec elle. À peine rentrée, 1 semaine, on l'appelle pour lui dire que maman est décédée. Elle arrive à l'hôpital, on ne sait pas comment on peut dire, ou bien c'est le Seigneur qui avait décidé, ou c'est erreur médicale. On lui a fait, je ne sais pas comment on appelle ça, une échographie sans anesthésie. Elle n'a pas pu supporter la douleur avec son âge. La tension a commencé à monter. On n'a pas pu maintenir jusqu'à ce qu'elle s'en est allée. Là, au moment de faire l'intervention au CHU de Yaoundé, elle a rendu l'âme. Et pourtant, elle s'est levée d'elle-même pour aller à l'hôpital. Bon, on peut dire que c'est ainsi que le Seigneur avait tracé qu'elle devait partir. Elle nous laisse toute une grande famille éplorée. Mais je ne sais pas si parmi nous quelqu'un peut continuer ses œuvres. Je ne sais pas, je ne pense pas. Parce qu'il y a des gens qui sont irremplaçables. Il y a des gens qui sont irremplaçables. Tout ce que nous pouvons dire au Seigneur,
c'est de l'accorder la place à sa droite pour ce qu'elle a fait et pour ce qu'elle mérite. Nous avons tant pleuré et nous allons encore pleurer parce que les obsèques, c'est à la fin de ces mois. Mais que le Seigneur garde son âme auprès d'elle, auprès de lui, et que la lumière sans fin brille sur elle. Qu'elle repose en paix. Et pour vous tous ici représentés, nous vous disons merci d'avoir bravé toutes ces intempéries pour venir nous soutenir. Depuis ce matin, la pluie, on se disait on devait trouver personne dans la salle. Mais vous avez montré que la pluie n'est pas un obstacle pour des gens qu'on a de l'amour. Vous avez prouvé que la pluie n'est pas un obstacle. Vous êtes entrés dans la boue. Le kilomètre, pour ceux qui ont pris le taxi, j'imagine. Pour ceux qui ont pris le RRD, j'imagine. Et pour cela, au nom de la famille, nous vous disons 1000 fois merci. Nous vous disons 1000 fois merci. Et comme vous êtes là, que le Seigneur vous guide, chacun de vous, à son domicile respectif. Que rien ne vous arrive. Que rien ne vous arrive. Et nous vous supplions en même temps, après le culte, même pour ceux qui sont pressés de ne pas partir, de partager au moins une bouteille d'eau avec nous, en la mémoire de notre maman, avant qu'on ne se sépare. Je vous remercie. Où je suis née et grandie. Ma maman venue que vous voyez là, elle incarnait l'amour. On dit aimer son enfant, aimer son propre enfant, c'est naturel. Mais aimer l'enfant d'un autre, c'est divin. Et c'était vraiment ce qui caractérisait cette maman. Aujourd'hui, je pleure parce que quand j'irai au Cameroun demain, je ne mangerai plus de ces plats, de ces délicieux plats. Je pleure cette maman aujourd'hui parce qu'elle nous a bercés. Elle a bercé mon enfance. Pendant toutes les fêtes de fin d'année, presque tous les enfants du quartier, on avait un vêtement offert par cette merveilleuse et brave maman parce qu'elle vendait de la layette et elle vendait des tenues pour enfants. Je te pleure, maman, mais je sais que de là où tu es, le Seigneur saura te combler parce que tu as fait au-delà de toutes les attentes des gens du quartier. Le quartier Colbisson te pleure, maman. Te pleure, nous te pleurons et nous savons que tu es auprès de Dieu parce que tu as œuvré et tu as fait des bonnes œuvres dans ta vie. Va et repose en paix, maman. Merci. Voici, tire à sa fin. Nous voulons comme exhortation retenir ce texte de Jean qui nous dit: si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et si tu lui fais totalement confiance, pour tous les aspects de ta vie, alors tu auras la vie éternelle. Recevons la bénédiction qui nous vient de Dieu. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu créateur du ciel et de la terre, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne partout où vous allez d'être des personnes ressources, des personnes qui rayonnent parce que lui-même rayonne en vous, et qu'il vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un seul Dieu éternellement béni. Amen. Veuillez vous serrer la main en signe de...
Amor,
ça a mis 2 minutes.
Madame